Vous vous apprêtez à découvrir le kit d'autoconsommation solaire le plus complet et le plus facile à monter du marché. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Zendur Solar Flow. Et si vous vous dites que c'est difficile à monter, que c'est réservé à des professionnels, croyez-moi, on va démystifier tout ça à l'intérieur de cette vidéo. On va commencer par monter les panneaux solaires. Façon de parler, il n'y a quasiment aucun montage à faire, c'est juste la structure derrière. Vous pouvez positionner vos panneaux solaires soit à la verticale sur par exemple une rambarde de balcon, ou vous pouvez décider de les poser au sol comme nous on a décidé de le faire, auquel cas vous aurez à monter des triangles à l'arrière des panneaux solaires. Ça prend une fraction de seconde, il y a 3-4 boulons à visser et ça s'arrête là. Et je vous laisse observer le résultat. Quand je vous disais que c'était simple, c'était véritablement pas une blague. J'imagine que pour certains d'entre vous, il s'agira de votre premier kit d'autoconsommation. Je vais vous montrer l'envers du décor, l'arrière d'un panneau solaire. Vous allez vite vous en apercevoir, il n'y a aucune technique particulière à connaître, il y a seulement 2 fils à l'arrière d'un panneau solaire. Un plus et un moins, il est impossible de se tromper, les câbles sont totalement différents, on les appelle des câbles MC4. Une fois vos panneaux solaires installés, et ça prendra 10 minutes maximum, il est temps de passer à la partie la plus intéressante, la connectique. Ce package étant un des plus complets du marché, la connectique va être à la hauteur comme vous allez le voir. Je vais commencer par vous montrer le micro-onduleur. Le micro-onduleur, c'est un peu l'élément clé, la pièce maîtresse de votre installation. C'est lui qui va être chargé de convertir l'énergie produite par le soleil en énergie exploitable à l'intérieur de votre domicile, c'est-à-dire convertir de l'électricité continue en courant alternatif. Ça se présente sous une forme assez simple, c'est un boîtier tout bête, étanche, certifié IP67 comme vous pouvez le voir ici, qui va restituer de l'énergie en courant 220, 230, 240 volts, c'est-à-dire parfaitement adapté à une maison française. Pris de face, voilà à quoi ça ressemble. Le micro-onduleur va prendre l'énergie d'un ou 2 panneaux solaires. Il va ensuite pouvoir le redistribuer à l'intérieur de votre domicile à l'aide de la prise que vous avez juste ici, que vous allez brancher sur une prise secteur classique. Et il va aussi pouvoir vous donner des informations sur son état de fonctionnement grâce à l'antenne que vous avez ici, connectable à votre réseau Wi-Fi. Et techniquement, à partir de cet instant précis, vous commencez déjà à produire de l'énergie. Si on récapitule ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez derrière le panneau solaire, le plus, le moins, vous les branchez ici. Puisqu'il y a 2 panneaux solaires, l'autre plus, l'autre moins, vous le branchez ici. Et cette prise-là, vous le mettez sur une prise électrique chez vous et c'est parti. À cet instant précis, vous produisez votre propre énergie et ça c'est cool. Peut-être de quoi couvrir votre talon de consommation, mais que se passe-t-il si vous produisez plus et surtout si vous voulez utiliser cette énergie en soirée? Suivez-moi. Je vais vous montrer comment sauvegarder votre énergie et ça va passer par 2 appareils. Celui-là s'appelle un hub et il est extrêmement explicite sur sa coque avant. Vous allez brancher vos 2 panneaux solaires ici. Vous allez brancher le micro-onduleur ici. Et à cet endroit-là, vous allez mettre une batterie. L'énergie que vous produisez pourra être redistribuée à l'intérieur de votre domicile et ou sauvegardée à l'intérieur d'une powerbank. Et ça, c'est la dernière pièce de ce kit solaire et croyez-moi, pas des moindres. C'est donc à l'intérieur de cette grosse batterie que va être sauvegardée une partie de votre production solaire de la journée, équivalente dans ce cas précis à 960 Wh. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente 860 Wh, ça fait à peu près 1 heure de télévision d'un format de 55 pouces. Et si d'aventure ces 960 Wh ne vous suffisent pas, vous allez pouvoir empiler jusqu'à 4 batteries les unes sur les autres. Et pour ce faire, il vous suffira de déposer votre nouvelle batterie directement sur la précédente. Elle se connectera immédiatement avec ce port-là. Ce qui vous donne un potentiel de réserve d'énergie disponible par exemple le soir de 3840 Wh. Vous aurez sans doute remarqué que la powerbank AB1000 ne dispose pas de connectique de 130 volts, de port USB ou de prise 12 volts. Et c'est fait exprès bien évidemment, outre la réduction de coût, la réduction de poids, c'est surtout l'étanchéité qui est intéressante. Vous allez pouvoir placer l'ensemble de votre kit solaire à l'extérieur, dans votre jardin, sans vous soucier réellement de son exposition à la pluie. Et c'est comme ça qu'elle va vivre à l'intérieur de mon jardin, en tout cas dans les prochains jours parce qu'il va faire super moche. Ah oui, je vous le disais, c'est véritablement pas une blague. Allez, c'est parti pour le montage en réel, ça va me prendre 5 minutes à tout casser. On va commencer par le montage du hub. Tous les câbles sont fournis à l'intérieur du package et je vous rassure, c'est essentiellement de la rallonge. Tout simplement parce que les câbles à l'arrière du panneau sont un peu courts. Je vais brancher mes 2 rallonges MC4 à l'arrière du panneau qui sera le plus éloigné de l'installation. Pour l'instant, je vais placer le hub à cet endroit-là, mais évidemment, vous pourrez l'accrocher à un mur. Vous avez ici des petites encoches ainsi que toutes les fixations qui sont fournies à l'intérieur du package. Allez, branchement du panneau numéro 1, hop, ça prend vraiment 3 secondes. Et vous pourrez remarquer que le hub vient de s'allumer alors que je n'ai branché qu'un seul panneau, c'est normal, il est alimenté par l'électricité, le panneau produisant d'ores et déjà. Branchement du deuxième panneau. Là, je vais ajouter le micro-ondulaire, alors je vais mettre de la mini rallonge, encore une fois, elles sont fournies à l'intérieur du package. C'est juste pour une question de praticité, dans l'absolu, j'aurais pu les relier directement si je l'avais souhaité. Donc ça va alimenter immédiatement le micro-onduleur en électricité, puisque les panneaux sont d'ores et déjà en train de fournir de l'électricité au hub. Hop, donc je vais le faire passer ici, normalement directement. Et voilà, avec un peu de chance, vous pouvez voir la petite lumière rouge en train de flashouiller. Ensuite, je relie le micro-onduleur directement à l'électricité. Alors je manque un tout petit peu de place, l'endroit est un peu étriqué.
mais ça fonctionnera très bien. Et enfin, dernière chose, la batterie, pour sauvegarder l'électricité d'une certaine manière. Comme d'habitude, j'utilise la rallonge qui est fournie. Rallonge que je connecte au hub, on peut pas se tromper, que ce soit dans le sens des câbles ou des câbles eux-mêmes à utiliser. Et regardez, signe plutôt encourageant, tout est en vert sauf le Wi-Fi qui clignote. C'est normal, je l'ai pas encore connecté. Idem pour le micro-onduleur, je sais pas si vous parvenez à le voir, mais ça clignote bien en vert. Pour l'instant, en guise de test, les panneaux ont été installés en bord de ma piscine, mais ils ont vocation à être sur le toit de ce cabanon in fine. Rendez-vous ensuite sur le guide qui invite à l'installation de l'application de chez Zendur. Je confirme que le témoin du Wi-Fi clignote, effectivement c'est le cas. Voilà, il a été détecté, alors il faut s'approcher quand même du SolarFlow lorsque vous voulez faire l'installation. En ce qui me concerne, je vais le faire fonctionner en Wi-Fi, vous pouvez le faire fonctionner en Bluetooth, mais ça oblige d'être à proximité de l'appareil, ce qui m'arrange pas. Moi, je veux que ça fonctionne à distance. Et voilà ce que ça donne une fois la station connectée. Vous allez avoir accès à un diagramme qui vous montre la production solaire et sa répartition dans l'environnement que vous avez créé. Si vous avez installé une batterie, par exemple, vous verrez le flux d'énergie se diriger vers la batterie en fonction de certains paramètres que je vais vous montrer dans un instant. Vous allez voir aussi le flux d'énergie se diriger à l'intérieur de votre domicile. Et j'aime beaucoup le diagramme qui a été réalisé par Zendur. Il est assez parlant, assez explicite et permet de voir à un instant T en live quelle est votre production d'énergie. Et là, vous pouvez voir qu'à cet instant précis, je produis quasiment 600 watts. Je suis à 575, dont 440 sont redirigés vers la station d'énergie et 99, 100 watts, on va dire, vers la maison. J'ai une météo correcte, comme vous pouvez le voir, alors avec quelques nuages éparses, mais lorsque ça tape directement sur les panneaux, ça produit bien. Ah ouais, dès que les nuages se dissipent, vous avez une remontée, une progression de la production d'énergie que vous avez ici, qui est assez fulgurante. Vous avez la synthèse de votre production journalière sur ce diagramme-là, par exemple, avec, voilà, par exemple, ici, je suis à 299 en moyenne, production instantanée autour de 600 watts, et j'ai déjà fait des pointes plus élevées que ça. Alors on est à l'approche de l'hiver, mais la pointe la plus élevée que j'ai vue de mes yeux vus, c'était 660 watts pour les deux panneaux solaires. On va essayer de trouver à l'intérieur de l'application ce moment clé. Vous allez disposer d'un diagramme de production d'énergie plus détaillé que ce que vous avez vu tout à l'heure. Par exemple, ici, je vais accroître très légèrement le graphique pour qu'il soit un petit peu plus visible. Voilà, vous avez les pics en jaune qui sont les pics de production en solaire. En appuyant dessus, vous pouvez voir à combien vous êtes. J'ai eu des pointes là, un peu plus de 600 watts, j'ai eu du 626. Alors j'en ai sauvegardé directement sur mon téléphone d'autres jours un peu plus élevés. Voilà, par exemple là, je suis à 704 watts en production solaire, dont 100 sont redistribués à l'intérieur de mon domicile et 574 sont distribués à l'intérieur de la batterie. Et si vous vous demandez pourquoi j'envoie autant d'énergie à l'intérieur de la powerbank plutôt qu'à l'intérieur de mon domicile, c'est simple, j'ai un contrat heure pleine, heure creuse EDF. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de consommer l'énergie d'EDF au moment où elle est la moins chère. Et à ce moment-là, je renvoie l'énergie de production solaire à l'intérieur de la batterie pour consommer l'énergie de la batterie au moment où l'énergie d'EDF est la plus chère. Comment est-ce que je fais? Je vais dans Énergie Plan. Alors, l'application est traduite en français, mais j'ai pas aimé la traduction française, donc je l'ai mis en anglais. Si vous voulez, je la mettrai en français pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai déterminé par exemple là pour mes tests, entre midi et 14 heures, je veux que la priorité soit donnée à la sauvegarde de l'énergie à l'intérieur de la batterie. C'est le moment où, on va dire, le soleil produit le plus pour des panneaux orientés plein sud. Si vous choisissez d'investir dans une batterie, et investir c'est le bon terme, vous aurez à cœur, j'imagine, de réutiliser cette énergie au moment où vous en avez le plus besoin, probablement en soirée, et donc de la sauvegarder au moment où elle est le plus disponible, c'est-à-dire sur la plage 12-15 heures. Si le soleil tape plein pot, la batterie se rechargera en seulement 1h30. En règle générale, il faut un petit peu plus que ça parce qu'on a rarement le soleil qui tape plein pot. Ici, vous avez le diagramme qui va synthétiser différents éléments. Regardez, je vais les couper pour que vous puissiez mieux le comprendre. Là, vous avez la production solaire. Mécaniquement, le matin, elle est moindre. Alors normalement, elle devrait aller crescendo, mais ce matin, il y avait des nuages. Donc pour le coup, on avait une production relativement limitée, autour de 100 watts. Et dès que les nuages se sont dissipés, le brouillard, puisqu'en fait, il y avait un brouillard, j'ai tourné une vidéo de vélo à ce moment-là, à l'intérieur du brouillard, c'était sympa. Et ça y est, immédiatement, vous avez la production solaire qui s'envole avec une moyenne autour de 600 watts. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de rajouter le diagramme de batterie. La batterie, c'est une consommation. Les panneaux sont une production, donc elles sont en positif. La batterie, c'est une consommation, donc elle prend l'énergie pour la retenir et la stocker, utiliser plus tard. Elle va donc être redirigée à hauteur d'à peu près 500 watts en linéaire à ce niveau-là, à partir de midi, puisque j'ai déterminé qu'à partir de midi, je voulais que toute l'énergie produite par mes panneaux soit envoyée à l'intérieur de la batterie en vue d'une réutilisation ultérieure. Pour le reste, à l'avant, on a juste de légères oscillations. Voyons voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur de mon domicile. C'est le diagramme que vous avez en bleu. Donc avant midi, on avait quasiment l'intégralité de la production solaire qui était renvoyée à l'intérieur de mon domicile. Une oscillation entre 100 et 200 pour le jour où je tourne. Là, on est mercredi 6 décembre.
Et ensuite, à partir de midi, vous pouvez voir une grosse production solaire dont une petite partie, 100 watts, est envoyée dans mon domicile. Donc ça, comme je vous le disais, c'est un choix personnel. J'ai choisi de redistribuer l'énergie vers la powerbank. Par contre, j'aurais bien aimé que l'application me laisse la main pour déterminer quel volume d'énergie je veux envoyer à l'intérieur de mon domicile, quel volume d'énergie je veux envoyer à l'intérieur de la powerbank, parce que j'aurais pas fait ce choix-là. On a ici 100 watts qui sont envoyés d'office à l'intérieur du domicile, même si vous rechargez votre powerbank en même temps. Donc c'est cool, il y a toujours une alimentation du domicile qui est réalisée, à minima 100 watts, vous êtes quasiment sûr de les consommer. Mais comme perso, je travaille à domicile, je consomme plus d'énergie et je peux m'amuser à délayer le remplissage de la powerbank sur une plus grande période. Donc j'aurais préféré par exemple pouvoir déterminer moi-même, je veux plutôt 300 watts à l'intérieur de mon domicile, 300 watts à l'intérieur de la powerbank, en cas de production solaire assez forte. Donc j'espère qu'à l'avenir, Zendure développera ce paramètre. Donc aujourd'hui, de base, si jamais vous choisissez de privilégier votre batterie, vous aurez 100 watts, c'est le diagramme en bleu, qui sera envoyé à l'intérieur de votre domicile. Le reste sera envoyé dans la batterie. Vous avez d'autres modes de répartition de l'énergie. Alors le mode appointment, je vais me mettre en français. Pour ça, vous allez dans les paramètres ici, settings, ensuite multilangue, hop, vous allez trouver le français et ça y est. Magie, l'application est traduite maintenant en français. Avec ce paramétrage qu'ils appellent mode rendez-vous, vous allez pouvoir déterminer quelle entrée d'énergie vous voulez à l'intérieur de votre domicile. Ça peut être intéressant, effectivement. Là, j'ai mis entre 10h et 18h, je veux 800 watts, le plein pot que pourraient produire éventuellement les panneaux solaires dans le meilleur des mondes. À partir de 18h30, je veux j'ai mis 193 watts de manière arbitraire. Le bon calcul aurait plutôt été de se mettre ici autour de, je dirais, 600 watts. Faire en sorte que la production restante soit envoyée à l'intérieur de la powerbank, voilà, économiser. Et à partir de 18h30, que ce soit l'énergie de la powerbank qui soit redistribuée à l'intérieur de mon domicile, pourquoi pas à hauteur de 200 watts. C'est une autre manière de voir les choses qui permettrait de pallier un petit peu au problème que je vous disais tout à l'heure. 100 watts envoyés de manière fixe à l'intérieur de mon domicile, moi ça m'arrange pas. Je préfère le faire varier. Donc là, pour le coup, il est possible de dire à la station SolarFlow, envoie à l'intérieur de mon domicile en permanence 300 watts dès lors que c'est possible, et le reste, stocke-le à l'intérieur de la powerbank, ce qui paraît assez logique comme utilisation aussi. Le paramètre qui permettra de s'assurer que l'énergie est envoyée à l'intérieur de mon domicile et de la powerbank, c'est le mode contournement. Tant que la batterie n'est pas remplie, elle sera alimentée ainsi que le domicile. Une fois que la batterie est remplie, toute l'énergie sera renvoyée vers le domicile. D'ailleurs, vous pouvez voir que le diagramme ici a totalement changé. J'ai une production de 460 watts et pourtant, la batterie, cette fois-ci, redistribue l'énergie à l'intérieur de mon domicile pour atteindre un plafond autour de 600 watts. Et c'est normal, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma programmation, mais dans le mode rendez-vous, j'avais dit que je veux autour de 600 watts envoyés à l'intérieur de mon domicile entre 10h et 18h. Et puisqu'à cet instant précis, les panneaux solaires ne produisent que 380 watts, ils vont puiser le reste de l'énergie que j'ai demandé à l'intérieur de la powerbank pour in fine obtenir 620 watts. Alors là, je vous le montre pour la démo, mais comme je vous le disais, perso, je vais plutôt redistribuer 300 watts à peu près à l'intérieur de mon domicile en flux continu et le reste l'envoyer sur la powerbank. Regardez, on va faire le test en direct. Ici, je vais me mettre sur une production, voilà, je veux à peu près 300 watts à l'intérieur de mon domicile. Il faut quelques minutes pour que mon choix soit répercuté en réel, le temps de vous montrer quelque chose. Ici, j'ai une indication qui me dit combien de temps la batterie peut renvoyer, par exemple, la 100 watts dans mon domicile, en étant alors presque pleinement chargée à 97%, elle peut envoyer 100 watts pendant environ 6 heures. Plutôt 7 heures d'ailleurs, ce qui paraît réaliste. La batterie contenant 1000 Wh, ça signifie qu'elle sera en mesure de redistribuer, par exemple, 100 watts à l'intérieur de votre domicile pendant 10 heures en continu. D'autres modes de gestion de l'énergie sont disponibles, par exemple le mode association intelligente qui va fonctionner en coopération avec par exemple des appareils que vous allez brancher directement chez vous. Comme par exemple cette prise connectée qui va se charger de transmettre les informations sur votre consommation d'énergie à un instant T à l'application Zendure. Il s'agit en apparence d'une prise connectée tout à fait conventionnelle comme vous pouvez le voir, sur laquelle vous avez un seul port de branchement et un bouton on-off. Pour la faire détecter par Zendure, vous cliquez sur le plus et puis vous allez la rechercher directement. Ensuite, vous allez l'interfacer dans le mode association intelligente et maintenant vous avez un périphérique nouveau compatible. Vous la retrouverez en appuyant sur ce bouton-là et vous pouvez voir qu'en ce moment, les appareils qui sont branchés dessus consomment 334 watts. À partir de là, c'est l'application qui décide combien d'électricité elle va envoyer à l'intérieur de votre domicile en fonction de la communication qu'elle a avec ces fameux petits plugs que vous allez mettre dans votre mur, sur lequel, personnellement d'ailleurs, j'ai branché une multiprise avec quelques petites variables d'ajustement. Vous pouvez envoyer plus ou moins d'électricité, décider d'en
envoyer sensiblement moins ou sensiblement plus que la demande proposée par le Smart Plug. Un dernier mode est disponible sur l'application, le mode Smart CT. Alors je n'en ai pas à ma disposition, mais cette fois-ci il s'agit d'un compteur d'énergie qui va indiquer au SolarFlow quelle est la consommation que vous avez à l'intérieur de votre domicile pour l'adapter. Dans l'application, il vous donne d'ailleurs une référence compatible que vous pouvez googliser. Dernière petite chose à vous montrer, pour protéger votre batterie, vous avez une limite de charge maximum que vous allez pouvoir régler. Alors là, pour le bien de la démonstration, je l'ai mis à 100%. En réel, je vais plutôt être sur du 95-90%. Idem, vous avez ici une limite de décharge que vous allez pouvoir paramétrer. Et perso, là, par contre, j'ai pas fait de démo, je me suis mis sur 11% pour protéger la batterie. Concernant le micro-onduleur, puisque Zendure ne fabrique pas de micro-onduleur, ils en empruntent un de chez, par exemple, Homiles que vous avez ici, vous allez pouvoir en choisir plusieurs. Lorsque vous choisissez le kit SolarFlow, vous n'êtes donc pas pieds et poings liés à la marque, vous pouvez tout à fait adopter un micro-onduleur provenant d'une autre marque avec un autre niveau de puissance. Là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de faire les calculs de rentabilité. Premier élément important à prendre en considération, en France, on n'a pas la même production solaire en fonction de si on habite dans le nord ou dans le sud. Vous pouvez voir ici une cartographie qui détaille un petit peu tout ça. Vous aurez une production de 800 à 1000 kWh si vous êtes dans le nord. Sur la frange Bretagne-Jura, vous serez sur 1000-1100. Si vous habitez Aquitaine, allez, on va dire Alpes du Nord, vous serez sur 1100-1200 et sur l'arc méditerranéen, 1200-1400 kWh. Vous l'aurez compris, vaut mieux habiter dans le sud pour rentabiliser le plus vite possible ces panneaux solaires. Vous avez un écart d'à peu près 30% entre une production dans le nord de la France et une production dans le sud. Selon le site NG Mind Power, un panneau solaire de 400 watts crête produira en moyenne entre 360 kWh par an et 560 en fonction de si vous habitez dans le nord ou dans le sud. Je préfère le dire, même si d'une certaine manière c'est évident, vous achetez des panneaux solaires de 800 watts, ça ne veut pas dire que vous avez 800 watts d'énergie qui rentre à l'intérieur de votre domicile en continu, ou en tout cas lorsque le soleil est là. Non, malheureusement ça se passe pas comme ça dans la réalité. Là, on est sur des moyennes tout à fait crédibles. Donc maintenant, un calcul très simple, on va prendre les 360 kWh d'énergie que vous allez produire si vous habitez dans le nord de la France, multiplié par 2, puisqu'on a 2 panneaux solaires, ça c'était pour un seul panneau solaire, hop, fois 2, 720 multiplié par le coût, le tarif de l'énergie. Voilà ce que vous allez économiser en un an si vous habitez dans le nord de la France en moyenne. Même chose si vous habitez dans le sud, cette fois-ci on va le faire un peu plus vite, hop, fois 2, fois 0,23, et voilà. À ce moment de la vidéo, tout dépend de ce que vous allez dépenser. Si vous voulez dépenser le moins possible pour votre kit d'autoconsommation, mais avoir quand même 800 watts, vous allez trouver sur le site de Zendure un kit composé d'un micro-onduleur et de 4 panneaux flexibles de 200 watts autour de 699 € qui vous permettront d'avoir une rentabilité à relativement court terme, puisque dans le nord de la France, vous serez autour de 4 ans et 5 mois. Dans le sud de la France, vous serez autour de, alors à peu près 2 ans et 6-7 mois. Il s'agit du kit que vous avez ici. Alors, j'ai pas testé expressément ces panneaux solaires là, mais j'imagine qu'ils sont à peu près équivalents à ceux que moi j'ai. Si maintenant vous voulez avoir une batterie de stockage d'énergie, qui est un élément qui coûte en règle générale assez cher, vous allez donc vous diriger vers le kit le plus complet. Alors, si on prend toujours les panneaux flexibles, le micro-onduleur, en ajoutant cette fois-ci le hub et la batterie de stockage à 1 kWh, vous serez dans le nord de la France à une rentabilité à terme autour de 10 ans et demi et dans le sud de la France autour de 6 ans et demi. Ces estimations ne prennent pas en compte la batterie qui va permettre d'économiser de l'énergie le soir, là où en journée 800 watts aurait pu renvoyer à l'intérieur de votre domicile plus d'énergie qu'il n'en consomme et donc du coup en gâcher une partie, et ça ne prend pas en compte non plus l'augmentation du tarif EDF qui va forcément arriver. Je prends cet exemple fréquemment. En Allemagne aujourd'hui, le coût de l'électricité est à 0,40, là où on est à 0,23 au kilowattheure. Ça laisse présager qu'en France, il y a quand même une marge d'augmentation, même si notre mix énergétique est probablement moins coûteux que celui allemand. Et encore, c'est pas certain, il faudra voir le coût d'entretien des centrales nucléaires. Enfin bref, c'est un autre sujet, un autre débat. Une chose est certaine, le prix de l'électricité en France va très probablement augmenter et donc réduire le temps pour rentabiliser vos panneaux solaires. Je vous propose maintenant de faire une petite comparaison entre deux kits solaires. J'en ai deux installés à l'intérieur de mon jardin, à peu près au même endroit l'un que l'autre. Ça va nous permettre d'étudier leur production différente. La journée n'est pas encore terminée, mais elle est bien sûr symptomatique. Avec mon kit de chez Anker, j'ai produit 1,65 kWh. Avec mon kit de chez Zendure, j'en suis à 1,87 kWh. Ça permet notamment de valider que malgré de légères disparités, comme les marques de micro-onduleurs utilisées ou de panneaux solaires, la production reste
tout à fait concurrente, mais là pour le coup légèrement en faveur de chez Zendure. Et voilà les amis, j'espère que vous aurez appris quelque chose à l'intérieur de cette vidéo. Ça marche remarquablement bien, que ce soit depuis la partie installation qui est véritablement très simple. J'apprécie le côté modulable, la possibilité d'ajouter des batteries supplémentaires pour stocker de l'énergie, ou pourquoi pas de se passer d'une batterie et finalement d'avoir le kit le plus rentable, le plus rapidement possible. C'est nickel, c'est à peu près équivalent finalement en matière de performance énergétique à ce que j'ai pu tester récemment chez d'autres marques. On est à peu près toujours dans les mêmes eaux, ça va se jouer beaucoup au prix. J'aurais aimé alors une application qui pour l'instant a pas mal de fonctions effectivement, qui est assez ludique sur la manière d'aborder les schémas d'énergie, mais quelques fonctions supplémentaires qui me permettent d'affecter des paramétrages un peu plus fins en fonction de mes objectifs. Ouais, je passe de la gauche à la droite comme ça, j'aime bien varier les plaisirs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez dans la description le lien pour aller voir alors les différents kits proposés par Zendure, et il y en a effectivement pas mal de disponibles, que ce soit encore une fois dans la partie uniquement captation solaire et redistribution à l'intérieur du domicile via le micro-onduleur qui va vous coûter le moins cher possible et sera rentabilisé rapidement, jusqu'à la version stockage d'énergie qui elle va être un petit peu plus chère. Donc vous avez les liens dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube, c'est toujours en dessous de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!